Bonjour les enfants, c'est papa. Les gars, attrapez-moi le bonhomme qui est assis à côté du sélectionneur là. Oui, la Loman avait les lunettes là. Tachamhi, amenez-le. Il s'appelle Ndolo. Arrache ses papiers d'abord, il est fait. Regarde sa carte. C'est lui, non? Tu te rappelles de lui, il est très milliardaire. Mais ça, c'est les bonhommes qui avaient sonné l'argent du fameux hôtel 5 étoiles qui devait être... C'est lui. Mais regarde, les gars, regardez bien où il était. C'est le bonhomme qui venait nous raconter qu'il y a un hôtel 5 étoiles qui doit être construit dans le budget, qui doit être construit. C'est lui, fais-le venir ici. Attrapez-le. Il s'assoit. Amenez-le comme ça, là. Tu fais quoi assis là-bas, grand frère? Antolo, tu fais quoi assis là encore? Tes mains font encore quoi sur l'argent du Cameroun, mon frère? Les gars, vous n'êtes pas fatigués. Tes mains font en... Qu'est-ce que tu fais là? Quand je te vois là, ça s'appelle ça double arnaque. Je vous parle de l'affaire dans l'affaire. Donc, quand le Koubi tape le Kora tape encore le Koubi. Et il se mélange, tu ne sais plus si on joue aux cartes ou bien si on fait de la magie. Où est l'hôtel 5 étoiles? Où est l'hôtel 5 étoiles de Lembe? Pourquoi tu n'es pas à la 11e province? Pourquoi tu n'es pas à Kondengue? Qu'est-ce que tu fais là, assis à côté de Damboy? Pourquoi, logiquement, tu n'es pas à Kondengue? Parce que c'est là-bas ta place. C'est là-bas ta place. Tu te rappelles où est l'hôtel 5 étoiles? Où est l'hôtel 5 étoiles de Lembe, là où tu es déjà assis ici, en train de nous présenter le nouveau coach? Où est l'hôtel 5 étoiles que vous avez pris l'argent? Vous avez pris l'argent de ça. Hein? Avec les combis et tout et tout. Où est l'hôtel 5 étoiles? Où est l'hôtel 5 étoiles? Que ton ami et moi les combis et l'homme à la punk et tout ça, vous deviez placer cet hôtel 5 étoiles dans le stade de Pomba. Vous avez fait comment pour faire comprendre? Vous avez dit à Pomba que quoi? Que c'est nous qui on a volé l'argent. Où est l'hôtel 5 étoiles? Où est le supermarché qui devait être toujours dans le même complexe? Où est le complexe de Lembe? Où est l'argent du complexe? Parce que là, il n'y a pas le complexe. Où est l'argent? Où est l'argent? Qu'est-ce que tu fais libre? C'est une question simple qu'on peut se demander, les enfants. Qu'est-ce que ce bonhomme fait en liberté? C'est-à-dire qu'il faut à un moment se poser des vraies questions, parce que vous devez voir l'état de votre pays. Hein. Tout ça, là, quand tu parles comme ça du côté des Églisiens, on dit que tu retournes ici, là, on est toujours dans le poto-poto. Il n'y a pas un moment là, quand vous dites qu'on doit récupérer le pays, ce n'est pas quelque chose, quand vous dites, est-ce que tu as pris ta carte d'électeur? Est-ce que tu es inscrit sur la liste électorale? Est-ce que tu es prêt? Parce que regardez bien que là, par exemple, le bonhomme-ci, qui est en train de jouer le sang à côté le coach, de ça, le bonhomme-ci, il joue le sang dans le film du docteur Dadis Kamara, alors que dans son propre film, c'est le chef bandit. Le bonhomme que vous voyez ici, ils nous ont pris des milliards. Des milliards. Et des milliards. Les milliards qu'ils ont pris, non, ça ne vaut pas même ce que les dadis ont déjà coupé à la canne, à la Fekafoot. Non. À côté de ce que ce bonhomme qui est assis là, qui est maintenant le nouveau chouchou là, il est assis là, le nouveau officiel, c'est lui, il fait quoi là? Quel manque de décence. Quelqu'un comme celui-ci ne devait plus apparaître en public parce que sa place est à la 11e province. En ce moment précis, on a payé, on s'est endetté. On a pris des dettes et des dettes. Que quand elles ne seront plus là, nous on va payer ça. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que les institutions qui prêtent même encore l'argent au Cameroun là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fonctionne. Parce que je crois qu'il est important que vous compreniez que nous on ne va pas rembourser cet argent. C'est-à-dire que ce soit les FMI, que ce soit les machins. Il faut que vous compreniez très bien qu'on ne va pas rembourser ça. On ne va pas faire qu'on a récupéré notre pays. Hein? Et qu'on est maintenant en train de vouloir... On ne va pas travailler nos petits 500 francs pour payer les dettes. Hein? On ne va pas travailler nos petits 500 francs pour payer les dettes. Parce que les enfants, ce que vous voyez là, c'était l'argent emprunté.
C'était de l'argent emprunté, ce n'était pas un argent qui nous appartient. Ils empruntent, ils s'endettent en notre nom pour que, et maintenant, ils mangent l'argent. On s'est endetté pour faire les stades que vous voyez là. Les stades où on dit que le complexe de Lembe, les écailles ont commencé à voler quelques semaines avant. Les charançons ont commencé à courir, il n'y a plus rien là-dedans. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On commençait à dire que non, il faut qu'il nous explique. Tout d'un coup, non, il a disparu. Il a disparu des radars. Il réapparaît en ce moment à côté du nouveau coach. Là, comme si non, il n'a pas un bail avec nous. C'est pour ça que tu dois être inscrit sur les listes électorales. Parce que pour récupérer un pays, c'est que tu ne vas pas le laisser entre les mains de X ou entre les mains de Y. Il est temps que le pays revienne au peuple. Il est temps que le pays revienne au peuple. Parce que vous voyez ce qui se passe. C'est que nous, quand on va récupérer ce pays, il va falloir... Ils croient qu'ils vont nous laisser avec les dettes. Ils veulent nous laisser avec les dettes. Parce que quand on demande à quelqu'un que où est le stade, quand tu arrives par exemple en Côte d'Ivoire, et que tu demandes aux Ivoiriens que donc vous avez emprunté, ils vous montrent au moins le pont à dos. Les Ivoiriens vous montrent au moins le pont à dos. Ils vous montrent au moins les routes à 4 voies. Quand vous dites, vous êtes endetté pour faire ceci, les Ivoiriens vous montrent au moins le pont à dos. Ils vous montrent les routes à 4 voies. Ils vous montrent les hôtels ivoiriens. Ils vous montrent des choses qui ont un sens que non. Au moins, on a fait ça pour que les enfants qui vont venir payer les dettes là demain, ils vont profiter du pont aussi. Ils vont profiter des choses comme ça là. L'argent que nous on a pris, oui, même l'hôtel 5 étoiles. D'abord, le stade de Lembe lui-même, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. La personne qui a signé les hautes instructions est la personne qui a mangé l'argent des stades. Il a mangé l'argent des stades. Et je me suis rappelé quand j'ai vu ce bonhomme Tolo, je reste comme ça et dis, ok, ça ce n'est pas le gars de l'hôtel 5 étoiles avec le supermarché à l'intérieur qui lorsque tant il a disparu et là il réapparaît. Là tu réapparais frère. Tu réapparais. Et non, la première question, tous les journalistes, ils coulent. Vous devez lui poser la question. Ah, il coule. Tu le nom le Bouddha Moula, non, il coule. C'est pas le Mourassi qui venait. Comment tu ne le reconnais pas? C'est dans Boy, l'hôtel 5 étoiles, c'est lui. La personne qui était censée venir défendre l'hôtel 5 étoiles de l'homme à la punk, Naï. Là, il apparaît à côté du coach, sans avoir réglé ce bail. Et tu sais toi-même, mon bon petit, que c'est l'argent emprunté. Donc, quand je l'ai vu là, je me suis dit, non, je vais rappeler à ces enfants que non, mais est-ce que vous ne vous rappelez pas de ce bonhomme? Il faut que vous vous rappelez de ce bonhomme pour que vous compreniez très bien que les enjeux qui se jouent, c'est notre pays qu'on est en train de faire comme ça. C'est pour ça que je suis persuadé que soit on va payer les dettes, mais on ne va pas payer. Non, vous inquiétez pas. Le nouveau type de Camerounais qu'il y a au Cameroun, on ne vous parle pas des hiboux et des gazelles qui apprennent à... les hiboux apprennent à s'énerver. Donc, il faut qu'on leur fasse quelque chose. Peut-être qu'on va mettre les menottes à Dadis. Clac! Là, peut-être que les hiboux, parce qu'ils seront touchés. Ils seront touchés. J'ai vu un chanteur camerounais qui s'appelait Jean-Pierre Sommet. Never, il est capable de... Il vit dans un pays où il n'a pas de statut. Il y a la politique culturelle dans la rue. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a rien et tout et tout. Le gars ne sait jamais. Il n'a pas marché pour ça. Mais il est prêt à se déshabiller pour le docteur Dadis. C'est pour ça que je vous parle de ces deux personnes. Mais les gars, dégage. Répète, dégage, dis donc. Les enfants, je voulais juste vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Quand je vous montre le bonhomme, c'est pour vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On est toujours dans la boîte de sardines. L'entraîneur, c'est un entraîneur sardina. L'entraîneur, c'est un entraîneur sardina. Oui. Oui, c'est ça qui est la vérité. Donc, vous prenez à gauche, c'est le flat. Vous prenez à droite, c'est le flat. La seule chose qui vous reste à faire, c'est prendre la carte d'électeur. Parce que si vous ne voulez plus ce flat, on ne peut plus continuer. C'est l'endettement à outrance. C'est l'endettement à outrance. Et si vous croyez qu'on doit... Si vous voulez qu'on paye ça,
Bêtement, on doit continuer, mais lui, il doit être mis aux arrêts. Ce Ntolo, il doit être mis aux arrêts. Et il va être mis aux arrêts, vous inquiétez pas. Je voulais vous rappeler que je l'ai reconnu, je ne l'avais pas reconnu depuis. Et je l'ai reconnu. Ah, les enfants, c'était papa.